Pour mon dernier livre, le Croque-Mitaine, j'avais besoin d'illustrer la chaumière de la sorcière. Et pour rendre cette chaumière un petit peu plus vivante, j'ai voulu développer un asset qui donnerait un peu de réalisme à cette chaumière. Et du coup, j'ai voulu faire une hache avec son bio et ses bûches. Donc le but aujourd'hui de cette vidéo, et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Eh bien le but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment construire une petite hache toute simple. Donc le but, c'est pas de faire une grosse hache de viking pour partir en guerre et tout ça. Non, c'est une simple bûche pour couper du bois, simplement. Donc la première chose à faire, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est d'aller chercher des références. Pour tous les projets, je vais à chaque fois, j'utilise Google, bêtement, Google Images, pour aller chercher des références et un petit peu comprendre et rechercher, aussi les différents styles, hein, parce qu'il peut y avoir plein de haches différentes. Le but, c'est d'avoir une référence visuelle où on peut ensuite, par-dessus, créer directement, la 3D. Donc je vais aller essayer d'avoir plusieurs, possibilités d'images. Donc là, on voit, j'ai réussi à trouver, parce que des fois, c'est pas facile de trouver, certaines images. Mais on va essayer de trouver quelque chose vu de face, vu de côté et pourquoi pas, comme, dans cet exemple, d'avoir une idée de l'épaisseur, de la lame de la hache. Le but étant de la reproduire de façon assez fidèle, mais pas trop quand même. J'ai pas envie de créer des millions de faces. Je reste dans un style assez, assez low poly comme on dit. Ça veut dire que je vais pas utiliser des millions de polygones pour rendre mes objets. Ensuite, le but, c'est d'ajouter quelques petits détails, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, pour, rendre ça un peu usé, un petit peu vous savez, le plus gros problème de la 3D, c'est qu'on souvent, ça rend beaucoup trop propre. Alors, en ajoutant des petits détails, en ajoutant certains coups, certaines découpes, on va rendre ça, un peu plus réel quoi, toute façon. Ensuite, la deuxième partie de la hache, c'est le manche. Donc comme pour la lame, je pars toujours d'une primitive très simple, un cube, un cylindre. C'est souvent les deux seules primitives de Blender que je vais utiliser. Et ensuite, je vais extruder le long de la hache. Là, j'ai changé de photo pour pouvoir avoir une vue globale de tout le manche et pouvoir extruder par-dessus, donc en vue de haut, les différentes sections. Je vais pas ajouter non plus 50 sections différentes, non, je vais rester encore dans du low poly, dans quelque chose qui va quand même épouser la forme de façon assez précise, mais sans être dans des courbes complètement folles, parce que de toute façon, à la fin, à la taille, vous avez vu tout au début de la vidéo, à la taille dans laquelle la hache va apparaître dans l'image, ça va pas changer grand chose d'avoir des millions de polygones. Du coup, ensuite, ici dans cette partie, je vais rajouter encore quelques petits détails pour la rendre un peu plus usée, en sachant que, voilà, dans mon histoire, c'est la hutte d'une sorcière, donc peut-être ça fait longtemps qu'elle utilise cette hache et qu'elle peut être assez usée. Donc j'utilise dans Blender, le cut, donc en mode édition. Je vais rajouter des coupures et éditer ces différentes coupures. Donc on nous dit tout le temps, ouais Blender, il faut essayer de pas faire de triangles, de choses comme ça. Bon, faut toujours rester avec des quads, donc ça veut dire des faces à 4 points, 4 vectrices. Bof, moi je m'en fous un peu de tout ça. Euh,
D'autant que si vos objets, vous devez les exporter, par exemple, pour Unreal Engine ou pour d'autres moteurs 3D, de toute façon, les formats d'export vont exporter des triangles. Donc, ça va pas changer grand-chose que vous ayez à la base des quads ou des triangles. Ensuite, la partie que j'aime pas, qui est pas facile à faire, c'est le dépliage UV. Le dépliage UV, ça consiste à prendre un objet et vraiment, comme on ouvrirait une boîte en carton, et pour la rendre totalement plate, à déplier cette boîte pour pouvoir ensuite mettre une texture dessus. Alors le dépliage, c'est quelque chose qui est long à apprendre, il faut comprendre comment on peut découper notre objet, comment on peut, à quel endroit on va l'ouvrir pour qu'il y ait moins de conséquences dans l'application de la texture. C'est tout un apprentissage, ça pourra faire partie d'une autre vidéo. Ensuite, je vais appliquer un matériau. Donc le matériau que j'utilise, moi, c'est quelque chose que j'ai développé dans le shader de Blender. C'est un matériau pas très simple, mais qui est pas très compliqué non plus, qui donne un certain aspect assez réaliste à l'objet, tout en restant cartoon. Donc vous voyez, j'ai un ensemble de nodes qui permettent de paramétrer les différentes options du matériau et qui vont lui donner une vraie valeur sans que ce soit une texture. Donc en fait, je pourrais aussi faire d'autres vidéos pour expliquer comment, en partant de zéro ou en partant d'une texture, enfin d'un matériau de base que nous propose Blender, comment ajouter des nodes dans le shader editor pour créer ces matériaux. Voilà, la hache est pour l'instant terminée, donc je vais pouvoir... Vous voyez qu'il n'y a pas 50 millions de faces. C'est quelque chose d'assez simple, d'assez complet, mais on va pouvoir utiliser ça. Après, je vais en faire un asset et je vais pouvoir la mettre directement dans ma scène telle qu'elle. Le but étant de la réutiliser ensuite si j'en ai besoin dans d'autres illustrations en tant qu'asset et pouvoir la positionner, pouvoir en faire ce qu'on en veut. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment et que pour vous, la fabrication, la modélisation d'un objet relativement simple, parce que ça reste une hache avec seulement 2 parties, n'a plus trop de secret pour vous. Et je ferai d'autres vidéos, je ferai d'autres objets peut-être un peu plus compliqués. Eh bien, merci beaucoup et à une toute prochaine fois.